Fabius et Guy Sormand. Bon week-end et à lundi. Merci à vous tous. Aux confins de l'univers télévisuel existe une créature polymorphe et fantasque, le Nagui. Ça va péter. À bord de son vaisseau bucco-dentaire, il vous entraînera à la vitesse lumière jusqu'au bout de vos rêves les plus cosmiques. Renversant, non? Captain Nagui et sa fidèle brosse à dents à nouveau sur Terre. Téléportation prévue samedi à 20h50 sur France 2. Dans la vie, il y a des rencontres qui comptent plus que d'autres. Des rencontres qui vous font devenir le meilleur du monde. Bonsoir, chers amis, bonsoir. Émission exceptionnelle avec la présence de Charles Aznavour. On va parler également de Claude François Junior à travers un livre consacré à son papa. Et on va parler de la chanson ce soir, comme régulièrement dans l'émission, et de la chanson française, avec un clin d'œil appuyé, je devrais dire un hommage appuyé à Florent Pagny. Oui, qui a une voix magnifique. Quelle belle voix. Quel bel homme. Monsieur Gaël Le Forestier. Bonsoir. Laurent et Virginie, qui ont une double carrière, ils ne voulaient pas que ça se sache. Le soir, Virginie est top modèle. Oui. Voilà. Oui, top je modèle. fais absolument Chaquipette. Voilà. Qui est une nouvelle griffe provinciale. Oui. Elle a choisi à choisir entre le Galaboureur et le Chaquipette. Et puis, monsieur Laurent Gérard, de plus en plus élégant. Ce qui ne m'étonne pas, parce que je crois savoir que tu es d'origine italienne. Si. Et ce costume est italien. Si. Bien. On va maintenant, qu'est-ce qui parle bien italien? On va maintenant accueillir un... Tu livres des informations. Oh là là, Ben, il porte un costume italien. Ouais, si, c'est une espèce de... Si. On va peut-être dire que dans les actualités, on va montrer un document extraordinaire de l'ex-premier ministre visitant une usine. Oui. Rien que ça, c'est déjà surprenant. Déjà, c'est surprenant. C'est surprenant, incroyable. mais le commentaire vaut son pesant d'or. On va accueillir quelqu'un qui est peut-être un des artistes qui a été le premier imité. Je crois que tous les imitateurs, sauf Laurent, imitent Charles. Imite Charles. Mais évidemment, pour parler de Charles Parce que Aznavour... lui m'imite. Oui, absolument. En tout cas, c'est le premier à imiter Laurent. C'est vrai, Charles. Oui, il imite Laurent. Une double actualité pour Charles Aznavour. Le CD de son dernier Palais des Congrès, et puis derrière moi, une première partie de son œuvre colossale. Il a écrit 700 chansons qui ressort remasterisées.
Et puis avec Charles Aznavour, eh bien, on pourrait passer des heures. On va se dépêcher car 35 minutes, ce sera, je le sais, trop court. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Charles Aznavour, un studio Gabriel. Voilà. Bon. Merci. Merci pour lui. Je devrais vous dire, pour être complet, que Charles Aznavour, comme Bedos, comme Michel Sardou, a été un des premiers à croire en notre émission. Il est venu souvent et il nous a encouragés en disant « Tenez bon, la mayonnaise va prendre ». Oui, oui, j'en étais sûr. Charles, la première standing ovation que vous avez reçue, c'était en France ou à l'étranger? Non, non, aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui, oui, parce que là, ça fait partie des us et coutumes du spectacle. Ouais, c'est quand surprenant. ils aiment quelque chose, ils se lèvent même au milieu du spectacle. Ah bon? Ah oui, on peut avoir jusqu'à... C'est bien quand on a 3 ou 4 standing ovations. Là, vraiment, on peut dire, ce soir, ça a rudement bien marché. Mais la première fois, surtout quand on est un petit Français qui réussit en Amérique, on est surpris. Non? Oui, on est surpris, mais je me disais bien que c'était pas pour sortir qu'il s'est élevé, quand même. Oui, bien sûr. Vous connaissez la fameuse histoire de Ginette Renault que je raconte tout le temps. Il y a des anglo-saxons qui viennent en France et qui sont surpris la première fois, quand ils comprennent le français, d'entendre à la fin de leur première ou deuxième chanson une autre. Et Ginette Renault est partie en pleurant un jour, car elle a cru qu'on demandait une autre chanteuse. Oui. Dites-moi, Charles, ces standing ovations, elles sont venues tard. Parce qu'en 69, voilà ce que vous disiez. Ils sont venus en 63. Oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui. Mais en 69, vous disiez, j'ai 25 ans de carrière derrière moi et 17 ans de bide. Oui. C'est pas possible. Si. Bah, c'est-à-dire que le bid, j'ai additionné le bid spectateur et le bid média quand même. Les deux sont additionnés. J'ai eu, disons... C'est long, 17 ans. Une dizaine d'années de bid spectateur et média. Et ensuite, j'ai eu bid média pendant 7 ans. Il faut s'accrocher, hein? Oui, ils se sont accrochés d'ailleurs. Bien sûr. Moi, ils ont souffert avec moi parce que j'ai tenu. Je les ai fait mentir. Vous savez ce que c'est qu'un bid média? Un bid média, c'est un critique